Oui, maman était là. Alléluia. Maman pasaki wana. La maman que vous êtes en train de voir lever la main. Ah maman ozomo na tomboli maboko. C'est mon père. Ezali maman nanga. Alléluia. Ah. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que motososo libonga likoloba? La maman que vous voyez lever la main là. Maman wa tomboli maboko. C'est mon père. Eza papa nanga. C'est la grande sœur de mon père. Azali yaya ya tata nanga. Alléluia. Et il y a une gloire lorsque ta famille croit à ton ministère. Ezali kembo tango libote ezondi malotomo na yo. Amen. C'est pas donné à tout le monde. Et puis ça met bâtonneau sur. Généralement les familles combattent le ministère de leur. Na mobimba na yango libota ebundisaka lotomo ya mosali. Ils n'acceptent pas. Bandimaka yango te. Alléluia. Voilà pourquoi on dit nul n'est prophète. Je me rends que quelqu'un me rappelle de quoi il est sujet. Je vais le dire mieux. Si l'église n'est qu'un hôpital, on viendra de se faire guérir et rentrer. Or à l'hôpital, il n'y a que deux personnes qui sont là-bas, des catégories de personnes. Soit les médecins et les malades. Encore moins peut-être les gens de l'administration. Mais les gens, ils vont pour être guéris. Et lorsqu'ils rentrent, ils oublient l'hôpital. Mais si on fait de l'église une école, si on peut faire de l'église une université, on aura beaucoup de médecins, on aura beaucoup de juristes, on aura beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires. On aura beaucoup de ministres. Et à l'université, on part tout en manquant des statuts. Et quand on sort, on est revêtu d'un statut qui nous donne du poids dans la société. Maintenant, si nous venons en Jésus, nous avons besoin quand nous sortons que nous soyons en mesure d'impacter dans nos commerces. Nous soyons en mesure de gagner des procès. Nous soyons en mesure de traiter les malades. La Bible n'a pas dit que pour guérir les malades, il faut se mettre pasteur. Il faut se mettre prophète. Non. Tout le monde qui est enfant de Dieu, qui a la foi en Jésus, il reçoit les cahiers des charges de Jésus. Et il peut exercer l'autorité de Jésus. Voilà pourquoi j'insiste qu'il soit une université. C'est comme ça qu'on va commencer à changer les statuts. Vous voyez? On vient, on rentre. Rien ne change. On vient, on prie, on rentre. Même chose. Tu ne peux pas évoluer. Je disais ce que je vais dire dans les écoles de prophètes. On ne peut pas évoluer si durant toute une année on a fait que donner sans apprendre. Alléluia. Amen. Si dans toute une année tu n'as rien appris, ton bilan sera zéro. Tu vas faire un effort d'apprendre quelque chose durant l'année.
et évoluer avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est prêt pour que l'église soit une université? Est-ce que tu es là, tu peux acclamer le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Nous remercions les prophètes Patrick. J'ai toujours l'habitude de dire que je ne viens pas sur cette chair parce qu'on est amis. Encore moins parce qu'on est frères. Encore moins parce qu'on a un même père spirituel. Non. Mais nous venons sur cette chair parce que nous croyons à son ministère et que lui aussi croit à notre ministère. Alléluia. Je crois que ce matin, quoi que tu sois enfermé, quel que soit l'état de ton esprit, quel que soit le temps que les esprits mauvais ont mis dans ta vie, on va sortir de ces liens libres. J'étais en train de penser que j'ai parlé à quelqu'un. Je disais que tu sortiras de ces lieux libres. Tu sortiras avec les informations qui vont te permettre de vaincre ailleurs. Alléluia. Nous sommes en train de parler de ce qui fait l'objet de nos combats. Que Dieu bénisse ceux qui ont l'air calepin et l'air stylo. Alléluia. Parce que dans les Écritures, il y a un esprit. Amen. Lisons les textes qu'il nous a introduits dans ces enseignements. Amen. Nous étions dans le livre de Genèse chapitre 11. J'ai dit nous étions. Nous allons revenir à cela et nous allons nous noyer. Amen. Genèse chapitre 11. Pour que nous puissions lire les versets 26 jusqu'au verset 32. Amen. Genèse chapitre 11, verset 26 à 32, je lis au nom de Jésus. Non mais on n'a pas besoin de rappeler ça, ça doit être automatique. Alléluia. Quand on veut lire, on ne doit pas dire lèvons-nous encore. Non, ça doit être automatique. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils. N'oubliez pas que Haran, dont nous sommes en train de lire dans le verset 30 du chapitre 11 de Genèse, est déjà décédé. Dans le verset 30, il est déjà décédé. Je répète, Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Verset 31. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran. Amen. C'est-à-dire que là, on parle d'un fils dont le père est mort. Fils de son fils. Et son fils de son fils. Et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils.
Ils sortirent ensemble et durent en Chaldée pour aller au pays des Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Verset 32, les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Est-ce que nous pouvons lire les 3 premiers versets de Genèse chapitre 12? Est-ce que tu peux écouter mon capona moi sur bisato ya mobuku ya bandeli. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dis à celui qui est à côté de toi. L'Éternel a dit sur moi, il bénira ceux qui me béniront et il maudira ceux qui me maudiront. Regarde comment est-ce que tu n'es pas en train de les faire mieux. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui Nzamba Lobi. Akopambola ba oba kopambola nga. Akomodir ba oba komodir nga. Akolakela mabe ba oba kolakela nga mabe. Yebisande kona yebisa. Est-ce que je peux dire mieux? Est-ce que tu fais toute ta vie une vie de médisance, tu es en train de renverser la mission de l'église. Tu vis dans les commérages. Alléluia. Tu es en train de renverser la mission de l'église. Tu vis dans l'impudicité. Tu renverses la mission de l'église. Tu vis dans les vols. Tu renverses la mission de l'église. Tu ne peux pas être à l'église et continuer à voir tout ce qu'il y a dans le monde. Non. Qu'est-ce qui fait l'objet de nos combats? Nous avons dit beaucoup de choses ici en introduction. Alléluia. Mes frères et sœurs, il est important de comprendre que la vie est conçue de combats et de victoires. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Comment papa tout ça, tu es en train de dire que toute la vie on sera en train de combattre? Oui. Je suis en train de dire que toute la vie sur la terre sera en train d'affronter. Si tu n'affrontes pas, tu ne peux pas passer à une autre dimension. En notre terre, les combats qui sont en face de nous sont des moyens pour lesquels nous passons d'une dimension à une autre. C'est-à-dire que celui qui ne rencontre pas les combats, il ne peut pas avoir une nouvelle dimension. Nous dans les ministères, lorsque nous ne rencontrons pas de nouveaux cas, c'est-à-dire que nous n'évoluons pas aussi. Serviteur de Dieu, écoute-moi. Servante de Dieu, écoute-moi. La vie d'un serviteur, c'est une vie remplie de défis. Tu seras en face des combats et des combats, en face des problèmes et des problèmes, en face des médisances et des médisances, en face des oppositions et des oppositions. Il faut que tu comprennes ça comme ça. Car si tu ne rencontres pas les diables sur ton chemin, c'est que tu marches avec lui sans le savoir. La vie chrétienne est conçue par un parcours de combat. C'est-à-dire que je rencontre les premiers combats et que je les gagne, je monte dans une dimension. Lorsque je rencontre un autre combat et que je fais face à ce combat-là, je gagne, je monte une autre dimension. Et c'est comme ça que la vie de l'enfant de Dieu est conçue.
bomoi ya mwana na nzambe ezali na nsima etumba eza na epimelo ya sika na nsima etumba eza na esene epimelo que j'ai vaincu. wana na longi Parce que si je viens de vaincre le premier combat de ma vie, soki na longi etumba liboso ya bomoi nanga c'est-à-dire elingi koloba je reste au même niveau. elingi koloba Quand il n'y a pas un autre combat, soki etumba mosusu eza te c'est plat. cela veut dire que ekomi Ça plat reste là. na tikali wana Mais si il y a un autre combat qui se présente, soki eza na etumba mosusu etalisami je monte encore de na niveau. matili su epimelo Pourquoi? mpona nini Parce qu'un combat etumba te donne les vraies informations sur toi. ezopesa esengwa malamu mpona tia na yo Les vraies informations ezopesa sangwa malamu sur toi d'abord. mpona ntina na Et yo la deuxième des choses, eloko ya mibale les nouveaux combats etumba ya te sika donnent les vraies informations sur les dimensions du Saint-Esprit. ezokopesa mpe sangwa malamu mpona epemela molimo mosantu Et encore, nakobakisa les prochains combats etumba mosusu te permet de comprendre, troisièmement, ezokososola likambo ya misato les opérations de Jésus avec toi. kosala ya yesu na biso Si tu n'es pas en mesure soki oza na makoki de te comprendre que tu dois rencontrer les problèmes ya kososolaka osengeli kokuta na pour etumba que tu puisses monter, po te omata tu resteras au même endroit okotikala kaka esika moko pendant beaucoup de temps. okozala okozwa batango Tu ebele iras pour un seul sujet de prière. yo kozala kaka na sujet moko ya Durant losambo des années, okozala mobusima na mosusu tu prieras pour le seul problème okosambela mpo na likambo moko pendant beaucoup de temps. batango ebele J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nazokoyebisa moto moko na ntango ya lelo Seigneur, change ton combat. nzambe abongola etumba na yo Est-ce que quelqu'un m'entend? eske moto moko Je asosoli lève ma main droite. tombola mabolo La vie de quelqu'un. nazokopambola Tous bongo les moto moko combats qui ont marché avec toi. etumba nyonso etambolaki na yo Depuis la maison olutemela ndako jusqu'en cellule, sasa ipe restera ici. okotikala awa Toi, tu rentreras libre. okozonga somi Je prophétise. nazokosakola sasa Je ipe déclare et décrète. nazokotatola Tous les combats etumba nyonso qui ont marché avec toi etambolaki na yo depuis ton enfance. ede eutamela motama na Je ne sais yo pas le nombre de temps que cela a mis. nakotanga batango oyo ewumeli te Mais je connais nazokopesa nayebi Dieu nzambe qui ne dépend pas du nombre des années que les démons ont mis. aye azokodepande na bamobuwa esali Je te sers un Dieu aza nzambe qui ne dépend pas du nombre des années de chômage. azokotala bamobu ya kozala mosala na yo Je ne te dépend pas de ce Dieu-là. toyebi lambe wana te Il regarde toutes ces choses. azotala makambo nyonso Moi, ngai je dépends de celui-là. moto wana azomema mokumba Tu na n'as ngai pas besoin de là où tu habites. aza na bosenga bisika oyo ofandaka Tu te n'as pas besoin de combat de ta vie. ana bosenga etumba bomoi na yo te Il n'a pas besoin de ça. aza mposa nango te Il a besoin de te permettre aza na mposa kosunga yo de le découvrir ya koyeba yango sous une autre dimension. na epimelo mosusu Je décrète et déclare. nazokotatola S'il y a un Dieu ici, eza na nzambe awa et que je sers Dieu, oyo nazokosalela tu viens dans ce lieu oyele sikoyo avec tes combats na etumba et que tu rentres ozonga sans combat. somi Au nom puissant du Seigneur na Jésus. kombo ya kristo yesu Frères et sœurs, ndeko mwasi mobali on a parlé ici en loin là. tolobelaki molai Et monene cette famille na libota où est né Abraham, oyo ambala ya où mabota Abraham est né, abraham ebisika je ne bota veux pas rentrer en arrière. nalingi kozonga lisusu Je veux juste te dire 2-3 phrases nalingi kaka kozongela tamba makomi pour misato ramener ceux qui n'étaient pas avec nous. mpona kozongisa bato bazalaki na biso te Nous avons vu dans une famille tomoni na kati ya libota moko comment est-ce que les lois de la famille. lolenge nini mobeko ya libota J'aimerais clarifier une chose ici. nalingi kolakisa eloko moko malamu Toutes les familles mabota nyonso ont toujours des lois qui sont établies dans cette famille-là. eza na bamobeko oyo etiama na kati ya Et libota ces wana lois-là sont diaboliques. mobeko wana eza ya kindoki Car c'est au travers les péchés que ces lois sont venues planer dans nos familles. na nzela lisumu nde mobeko oyo eye kokota na Voilà mabota pourquoi toi, tala ntina yo pendant le parcours de ta vie, na bomoi na yo tu ne comprends pas. ozososola te Tu n'as pas de problème avec les gens. oza na likambo na bato te Tu n'as pas insulté quelqu'un. ofingi mutu te Tu n'as pas touché à ce qui appartient à autrui. osimbi eloko ya bato te Mais tala tu te réveilles un matin, olamuki ntongo moko tu fais telle ou telle chose, osala eloko songolo pakala ça ne te réussit pas. ezolonga te
Nous avons dit que les combats ne commencent pas quand tu deviens conscient. Ou encore quand tu deviens enfant de Dieu. Non. Le combat commence d'abord quand tu ne connais pas encore qui tu es. Quand tu ne connais pas là où le Seigneur t'amène. Et pour ton information, des fois Dieu ne dit pas tout ce qu'on doit faire avec lui. Je sers Dieu. Je ne comprends pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il te dira pas tout ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Si par hasard, viens un peu mon ami. Si par hasard, Dieu a prévu de faire de grandes choses avec ses frères. Mais ses frères doivent faire 4 ans sous le pied des prophètes patriarches. Alléluia. Mais si Dieu ose seulement lui dire à lui ce qu'il va devenir dans 3 ans, il peut commencer à être orgueilleux maintenant. Vous voyez? Il peut commencer à se comparer à son père. Alors que les choses qui vont lui permettre d'être grand demain, il va recevoir ça ici. Dieu a déjà déposé ça sur son père. Et si lui ne comprend pas, il va commencer à s'opposer même à son père. Et finalement, et il fait grâce. Vous comprenez comment les temples fonctionnent? Et Dieu ne dit pas tout au même moment. Il ne dit pas tout. Tu peux être là, il y a des moments même où tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire. Alléluia. Ça c'est pour les serviteurs. Frères et sœurs, nous avons vu que les combats ne commencent pas quand tu commences à comprendre les réalités de ta famille. Quand tu commences à comprendre les liens de votre famille. Ce n'est pas pendant ce temps-là que les combats commencent. Nous avons démontré ici même que pour avoir la capitale d'affaires, parfois c'est difficile. Cependant, que si tu commences à avoir les bénéfices, ça sera facile. Tu vois, les bénéfices sont faciles que la capitale. Je vais commencer une affaire. Je ne vois pas l'argent pour commencer. S'il y a une personne comme ça parmi nous, que ce fardeau la tombe aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. On a démontré ici comment est-ce que Terah, qui est le père d'Abraham, de Nacor et de Haran, ont été assujettis par les lois de leur famille. Ça ne leur a pas permis d'évoluer. Mais il y a une personne qui a essayé de faire le contraire de ce qui a été établi. Et nous avons dit que l'origine de tes combats, c'est parce que toi, tu commences à faire ce qui est contraire à ce qui est établi. Tu deviens la personne que tu ne devais pas devenir là où tu es. Dans ta famille, il n'est pas permis à un homme d'avoir $5,000 en banque. Dans ta famille, il n'est pas permis à quelqu'un d'avoir 3 véhicules. Dans ta famille, il n'est pas permis à quelqu'un d'avoir des grandes affaires. Maintenant toi tu t'inquiètes. Mon combat parce que yo il faut pas en place aux âmes. Parce que yo
quoi batunyo to ba tambola kidumba. Amen. Bon on dit ça yo parce que yo lingo ba ressemble na libota o ba tu dans la vie des prières instables. Et finalement, ça t'apporte le combat. Pourquoi? Parce que tu es en train de vouloir faire le contraire. Dans ta famille, il ne peut pas y avoir un ministre de Dieu fort puissant. Dans ta famille, il ne peut pas y avoir un homme de Dieu rempli de crainte de Dieu. Non. Toi tu essayes de faire ça. Tu penses qu'elle va te laisser. Il y a ton voisin. Le contraire. Je voudrais même dire, prophète Patrick, que nous devons avoir un regard autre même lorsque les gens tombent. Parce que tu vois ton frère tomber. Elle est en train de faire face aux combats qui sont liés à sa vie. Dans les combats, on ne donne pas seulement les coups. On peut aussi recevoir les coups. Peut-être pendant ce temps-là, il a seulement encaissé un coup. Mais il n'a pas encore fini à combattre. Mais toi, tu te mets à rigoler. Toi, tu te mets à se moquer de lui. Frère, faites attention. Ne venez pas à côté des autres pour regarder comment ils tombent. Faites attention. Faites attention. Le père enterre son propre fils. Nous avons démontré ici comment est-ce que la sorcellerie, l'occultisme, la magie, toutes ces choses peuvent faire oublier à quelqu'un son statut. C'est un père. Un père est appelé à protéger. Mais comment un père commence à être la personne qui doit tuer, enterrer, il y a un problème. Et c'est ce que nous vivons dans nos familles. Une mère, maman, qui est appelée à protéger, à aimer, mais qui commence à se constituer partie civile contre son propre enfant. Il s'oppose à la propulsion de son propre enfant, de sa propre fille. Dieu, voulant maintenant permettre à Abraham, qui était aussi sous la couche de la loi, écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici, trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension du pays. Quand on parle du pays, on parle d'un espace géographique dans lequel habite une population. C'est comme lorsqu'on présente la carte de la RDC. Vous voyez la forme de la gâchette. Alléluia. Finalement, c'est ça ce qu'on appelle les pays. L'espace géographique. Dieu, voulant élever Abraham, la première des choses, il dit à Abraham, détache-toi
Bon, mais Dieu, comment tu fais? C'est mon pays. Et puis il est écrit, ne vous détachez pas, ne maudissez pas votre pays. Priez pour votre pays. Car votre bénédiction en dépend. Mais ici, le Seigneur veut dire à Abraham, et je vais te donner. Ne peut pas te permettre de recevoir là où tu es. Il y a des combats que tu ne peux pas vaincre quand tu pries seulement à la maison. Frère, c'est ici que le Seigneur fait descendre les rémas. Le Seigneur fait descendre les pains chauds. Alléluia. Ici que le Seigneur fait descendre les pains chauds. Et quand on les mange, on voit sa vie changer. Il dit, tu quitteras ton pays, tu quitteras ta patrie. Lorsqu'on parle de la patrie, on parle de toutes les valeurs. Toutes les valeurs spirituelles et morales qui sont la valeur du lieu où vous êtes. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que cette personne est patriote, c'est la personne qui incarne les valeurs patriotiques. C'est un Congolais. Je suis le fils de Simon Kimba. Je suis le fils de Kimpamvita. Vous voyez quelqu'un qui incarne les valeurs congolaises. Vous avez même vu lorsqu'on a acheté les avions, on a baptisé ça Anouarit Nengapeta, on a dit des choses comme ça. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? On a acheté les avions. On a dit que cet avion s'appelle Aéronef Anouarit Nengapeta. Parce qu'on veut garder. Si tu quittes aussi la maison de ton père, Dieu demande à Abraham de quitter les sphères spirituelles diaboliques qui sont attachés à sa famille et d'aller en dehors de ça. Allons un peu dans Matthieu et nous allons citer par là. Alléluia. Allons un peu dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10 verset 34 à 37. Matthieu chapitre 10 verset 34 à 37. Écoutez ce que la Bible dit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37. C'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Mais comment Dieu, c'est lui qui la prophétie d'Esaïe appelle les princes de la paix. Lui-même, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Compliqué, hein? Il y a une sœur qui dit, mais ça, comment ça se passe?
C'est Jésus qui parle ici. Il ne croyait pas que je sois venu apporter la paix. Mais je suis venu apporter l'épée. En d'autres termes, lorsque Dieu dira, en d'autres termes, le Seigneur était en train de lier la parole que nous venons de lire dans Genèse chapitre 12. Car l'Ancien Testament n'est pas la Genèse. Les théologiques savent de quoi je parle. Enfin, le Seigneur était en train de dire, Jésus vient accomplir ce que Dieu disait à Abraham. Dieu était en train de dire à Abraham dans Genèse 12. Il dit ça dans Matthieu chapitre 10. Je ne suis pas venu implanter la paix, mais je suis venu mettre l'épée. Or, avec l'épée, on se sépare. Alléluia. L'épée est tranchante. Et Jésus dit, il parle de comment est-ce que le fils se séparera de son père. C'est la fille qui se séparera de sa mère. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut que tu te sépares de ta famille. Parce que la famille incarne des valeurs très élevées. Et Dieu aime les familles. Je ne suis pas en train de prêcher sur les rapports entre les belles familles et les belles sœurs ou les beaux-frères. Mais de t'informer qu'en Jésus ici, il vient maintenant de faire dévoiler l'ombre de choses qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Il dit, je suis venu apporter l'épée. En d'autres termes, lorsque le Seigneur te dira, il dit, toi, credo, sors de la famille ou de ton pays. Toi tu ne dises pas, non, moi j'aime beaucoup mon père, je ne peux pas me séparer de lui. Vous voyez, j'aime beaucoup ma famille. Entre parenthèses, il y a aussi des gens qui ont déjà dit ça. Tu vois que quand tu prends seulement l'initiative de quitter chez vous, il y a les combats qui se posent, qui t'empêchent d'aller habiter chez toi. C'est lui qui parle de ça. Alléluia. Amen. Il dit, quand je te dirai de te séparer, ne me dis pas non. Moi, j'aime beaucoup ma mère. Moi, j'aime beaucoup mon fils. Sois en mesure de comprendre que ce que le Seigneur veut faire avec toi ne peut pas être faisable avec l'entourage que tu as. Les combats que tu as ne deviennent pas par rapport à ce que tu as, mais parce que tu attends Dieu faire des choses dans le même lieu géographique spirituel, gardant les mêmes valeurs de ta famille. Il y a même des gens comme ça. Il quitte sa famille, mais tout est lui là-bas. Tout est lui là-bas. C'est à son côté de mon bail à bon Kabouane. Son côté de frère à bon Kabouane. Ça fait ma mère, mon père, Kabouana. Ça montre que son esprit n'a pas encore quitté chez eux. Son esprit est encore là-bas. Il est tellement attaché aux valeurs de chez lui. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il fera quoi?
Oh, toi, tu viens t'attacher à moi tout le temps, c'est là-bas. Ah, yo, yo, sangana na ngai tango no sokuna. Oh, c'est bon, ils ont pas kuna ras. C'est bon, tout le monde a kuna. Le problème ici, c'est que ce que Dieu veut faire avec Abraham, il ne doit pas dépendre des valeurs de son pays. Il ne doit pas dépendre des valeurs de sa patrie. Encore moins des valeurs de sa maison. Les valeurs spirituelles. Oh non, pas la mission. Au monde n'est pas la mission. Frère. Neko. Au monde n'est pas la mission. Si tu vois une soeur tout le temps, au monde n'est pas la mission. Au monde n'est pas la mission. Et puis quand on va dans le bas, ils appellent à Tinate. Au monde n'est pas la mission. Pas la mission, c'est lui. Ah, d'accord, là. Il n'y a pas la mission. Mais regardez les gens comment ils sont. Vous savez, les liens familiales, des fois ce n'est pas seulement quand tu es bloqué. Ça peut passer par ta bouche et te nuire maintenant en avance. Dis avec moi ma bouche. Parle ce qui va me bénir. Parle ce qui va me bénir. Regarde quelqu'un ne le dit pas. Dis ma bouche. Ma bouche. Dis-moi ce qui va me bénir. Dis-moi ce qui va me bénir. Ah oui. Il y a des gens comme ça. Les diables les travaillent. De façon que même s'il a un Europe, il continue toujours à demeurer dans l'esprit là. On nous a relaté l'histoire d'un frère qui était à Paris. Il se réveille le matin. Il regarde son passeport. Ça change. Ça devient un passeport de Burundi. Maintenant, dites-moi, comment il va quitter pour se déplacer? Bon, s'il se déplace, est-ce qu'il va encore rentrer? Il y a des esprits comme ça qui tout le temps te poussent toujours à poser les actes comme ton père faisait. Tu regardes ta vie, tu vois ta soeur. Ma soeur a commencé comme ça. Elle a eu le premier enfant. Elle a eu le deuxième. Elle a eu le troisième. Après ça, elle s'est réveillée. Comment faire maintenant? Tu regardes ta famille. Personne ne peut commencer les premiers mariages et rester tranquille. Personne. Pourquoi? Et tout le monde est toujours dans ces trois choses. Dites-moi, l'homme a combien de parties? L'homme a combien de parties? L'homme est composé de trois parties. La première, la deuxième, oui. Maman Karine, est-ce que tu peux dire ça haute voix? Vas-y. Et l'âme, alléluia. Voyez-vous? C'est-à-dire que lorsque ces trois compartiments, lorsque ces trois corporations ou dimensions de l'homme ne sont pas séparés de là où il vient, il ne peut pas aller plus loin. Quand tu n'es pas séparé d'esprit, il faut que ton esprit, ici le Seigneur est en train de dire à Abraham, il faut que ton corps, ton esprit et ton âme soient séparés de tout ce qui régit ta famille. Amen. Amen. Toute ta vie, tu ne seras qu'en train de travailler pour les amis. C'est quoi ça? Toute ta vie, tu seras qu'en train de travailler pour manger. Quand est-ce que tu vas investir? Quand est-ce que tu peux construire? Regardez. Pourquoi? Parce que ton corps
Seigneur. Même quand tu pries, ça démontre la couleur de ce que tu es. Je disais ici, je ne sais pas si je disais ça à Bandar. La manière même qu'un homme de Dieu prêche, ça peut vous permettre de comprendre sa vie. Ce qu'il attend de Dieu et où il va avec Dieu. La manière même de conduire les cultes, ça peut vous permettre de voir cet homme qui a un avenir. Même la façon dont tu fais les protocoles, si tu sais que tu sers Dieu, la façon de faire montrera ce que tu attends de Dieu. C'est là où tu veux que Dieu t'amène. Nous ne voulons pas avoir des gens qui font les choses seulement pour plaire aux gens. Je ne suis pas prédicateur pour te plaire. Je ne pas des choses qui doivent te plaire. Parce que je ne dépends pas de toi. Je dépends de Dieu qui m'a envoyé. Mes yeux sont en train de te regarder. Je dépends de celui qui m'a envoyé. Pour que tu puisses comprendre, tu dois te lever un matin. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas voir ce que ma sœur a vu. Je refuse ça. Je ne dépends pas de ce que ma tante a vu. Je ne veux pas voir ça. Les gens de mon quartier, que dans ce quartier, il y a une personne différente. Tu te lèves le matin dans cette église. Dieu va parler au prophète Patrick pour moi. Il y a des choses qui doivent te faire quitter l'habitude. Du pays, c'est là où on est né. Là où on voit les gens qu'on connaît. Et lorsqu'on parle de la patrie, on parle des coutumes, des choses qu'on connaît. Et on parle de la maison, on parle des gens qu'on a toujours vus. La naissance. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est que tu connais, c'est que vous avez des combats. C'est que tu connais, c'est que vous êtes bloqué. C'est que tu connais, c'est que chez vous, c'est difficile d'avoir l'argent. Je t'informe, c'est que tu ne connais pas, c'est que tu dois te détacher. Et là où tu es, afin que Dieu commence des choses avec toi. Parce que tu ne commences pas à te séparer. Tu es incapable de ne pas faire le contraire. De moi, la Bible dit, les apôtres arrivent quelque part. La Bible dit dans Acte 16, ces gens sont en train de troubler la ville. Jésus, et que tu es séparé de ton pays, avec les gens de chez toi, et ta patrie, avec les gens de chez vous, et de ta maison. Tu seras un sujet de trouble. Je veux dire à quelqu'un que ce matin, tu vas troubler le monde. Je disais ceci, ce matin, tu vas troubler ta famille. Il faut Kabwana. Dis à ton voisin la Kabwani. Et vous savez bien, attends, il y a un moyen. Si on a dit qu'on comme l'obstacle pour notre Kabwani. Comment nous allons voir, vous savez? Comment nous allons continuer? Comment nous allons continuer? Frère, il faut que tu te sépares. C'est que les gens voient la nuit. C'est pour eux. Les cauchemars. Mais on a obligé
quartier. On va dans le quartier. On va obligé de voir le quartier. On va faire la saline. Il y a plus de temps dans le restaurant. Il y a la boutique. Non, avec la saline, il y a la boutique. Na yanga boko et puis mon information na yo na kabona ba esprit ya famille na biso yo lokolo dana no attaché tikala beaucoup de gens prophètes bâtis viennent à l'église mais ils gardent encore les valeurs. Tu connais tellement les problèmes qui t'embrisent mais tu connais très moins c'est lui qui met fin à ces problèmes. L'église a besoin de connaître plus Jésus que des liens. Voilà la raison pour laquelle on ne va plus commencer à trop prophétiser pour vous. On ne va plus faire ça. Vous savez pourquoi? Ça vous rend naïf. Ça vous rend naïf. Parce que tout le temps tu sais que tu vas voir les prophètes. Tu vas commencer à te dire je vois. Combien de fois toi tu as aussi déjà vu pour ton prophète? Quel jour tu vas te rester comme ça? J'étais surpris. Tu vois une soeur qui me dit papa tout ça vous m'avez sérieusement béni. Je dis ok. Il y a même quand même les gens qui ont retenu la prédication. Quel jour toi tu vas te réveiller et prier aussi pour ton prophète? Tu dis je vais gêner pour que Dieu bénisse mon prophète. Il a toujours gêné pour toi. Et des fois même quand il a des problèmes, toi tu l'oublies. Alléluia. Et devant nous allons prier. Devant nous allons prier. Il faut que tu te sépares. Et pendant la semaine, nous serons ici les mardis, bien sûr. Les mardis, le mercredi, le vendredi, ainsi que les dimanches. Frère, prends la décision de te séparer. Si tout le temps tu seras en train de faire les choses comme les gens de ton église, lorsque tu ne comprends pas que tu dois troubler, tu ne permets pas à Jésus de fonctionner avec toi. Tu te réveilles un matin. Dis que ce qui sortira de moi sera ce qui va bénir autant de personnes. Mon entreprise va bénir beaucoup de gens. Ma vie va élever des vies de beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Et le mardi, nous allons parler de comment est-ce que dans chaque famille il est invité à un David de s'élever et de combattre pour sa famille. Tu ne peux pas délivrer ta famille si toi-même tu n'es pas délivré. Tu ne peux pas gagner les âmes si toi-même tu n'es pas gagné. Et le jour où tu seras gagnant en Jésus, chercher les âmes deviendra ta vie aussi. Pourquoi nous avons mal à l'église prophète? Parce que beaucoup de gens ne sont pas gagnés. Ils viennent, ils prient avec nous, mais en réalité ils ne sont pas avec nous. Je crois que tu puisses prier le Seigneur. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, si tu m'as appelé dans ma famille, c'est parce que tu avais un dessein.
Ce matin, je te prie de commencer à accomplir ta mission dans ma vie. Que Dieu commence à accomplir sa mission dans ta vie. Makambu oyo benga miosala. Nzambe a imposé à mon mutema na yo. Makambu oyo benga miomona. Nzambe a tchango liboso a misu na yo. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que mon tomo a kou kobanda ko sambela? La brocha ya mana brocha. Les bro karamane les bro chere brocha. Les bro kaya mana brocha. L'iraba sopro. Je m'aurais quitté les sphères des habitudes afin d'entrer, oh Dieu, dans ce qui troublera le monde et ce qui troublera ma famille. Qui disait ça? On n'a jamais vu ça. Dans toute l'histoire de la famille, on n'a jamais vu ça. Il disait ça. On n'a jamais entendu parler. Personne dans cette famille n'a déjà amené un homme comme ça. Personne dans cette famille n'a déjà amené une femme comme ça. Personne n'a déjà amené cette onction. Dans cette famille, personne n'a déjà eu l'argent comme elle. Personne n'a déjà eu des succès comme elle. Seigneur, je prie dans ma famille que je sois un sujet d'étonnement. Qu'on sache dans ma famille que je suis ton enfant. Au-delà d'être l'enfant de mon père, je suis ton enfant et je dépends de toi. Je me détache. Je me détache de ce qui est lié à ma famille. Je me détache de ce qui est lié à mon quartier. Dans la parcelle où j'habite, je ne veux pas vivre la loi de là. Je ne veux pas vivre la loi de là. Pas vivre les diables qui règnent là. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je n'aimerais pas dépendre de ça, Dieu. Je veux dépendre de toi. Je ne veux pas dépendre de mes propres erreurs. Est-ce que quelqu'un peut prier? Lève-toi là où tu es, lève tes mains. Lève-toi là où tu es, lève tes mains. Je me revois tout le monde qui est assis debout. Lève juste tes mains. Seigneur Dieu, regarde nos mains levées vers toi.
Nous voulons recevoir ce que nous n'avons pas reçu de nos familles. Nous voulons recevoir ce que nous n'avons pas reçu de notre entourage. Nous levons nos mains vers toi afin de pouvoir recevoir de toi ce qui va permettre à ce que nous ne puissions pas dépendre de ce monde, mais plutôt toi seul, que tu sois le Dieu pour lequel nous dépendons, que tu sois qui nous conduit. Je lève ma main droite comme mon Père avec l'onction de cette maison. Je me lie à l'onction du prophète Patrick. Que ce matin, que quelque chose d'inhabituel, une onction inhabituelle, une grâce inhabituelle descende dans tes mains. Alors que je parle, tu vas sentir un mouvement. Si Dieu m'a appelé, qu'il descende quelque chose qui soit incomparable, que tu sois incomparable, que tu sois unique là où tu seras, que tu aies ce qui est propre à toi, que tu ne dépendes pas des autres. Père, j'arrête toute hémorragie spirituelle. Père, j'arrête de mauvais parcours. Père, j'arrête de mauvais rêves. Maintenant là, toute personne qui ne voyait plus en esprit, j'ouvre son entendement spirituel, j'ouvre ses yeux prophétiques, j'ouvre ses rêves prophétiques. Au nom puissant du Seigneur Jésus, que tu reçoives de Dieu ce qui est au-delà de ta maison, de ta famille, de là où tu es, afin que la gloire revienne à notre Dieu. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie. Sois élevé, le roi de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. Nous avons assez de respect pour vous.